Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, avant de tirer les cartes, j'aimerais mettre les points sur les i et les barreauter avec certains d'entre vous parce que vous avez vu que je propose d'autres petits formats qui sont tout aussi canalisés que les vidéos que je fais aujourd'hui. Hein. C'est pas juste on tire les cartes et on les lit pour certains. Alors, certains me disent oui, mais moi ça me plaît moins, machin. Mais très bien, mais dans ce cas-là, ne les regarde pas, mais ne viens pas me demander sur ma chaîne de les supprimer ou de faire autrement. D'accord? Je travaille comme je veux, au rythme que je peux, qui est le mien, etc. Et sur les supports que je souhaite. Après, si effectivement ça ne vous correspond pas, ben, ne les regardez pas. D'accord? Mais soyez un petit peu aimable de ne pas me mettre des commentaires en me disant ça vaut rien, c'est nul, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Faites attention à la façon dont vous vous exprimez. Je pense que c'est pas parce que ça ne vous convient pas qu'il faut venir m'expliquer comment travailler et comment le faire. Juste, vous ne regardez pas. Si vous n'avez pas de compte TikTok, c'est pas grave, vous ne les regardez pas. De toute façon, je les mets sur YouTube, donc voilà. Insta, c'est pareil. Je peux comprendre hein, que certains n'aient pas comment dirais-je, plusieurs comptes. C'est pas grave, hein, c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci, mais par contre, je vais continuer à proposer d'autres formats, voilà, en plus de cela. C'était un peu ça, parce que la façon dont c'est dit, je vous dirais que ça m'a un petit peu gonflé en fait, voilà. Ce sont des supports qui sont tout aussi bien que YouTube. Je prends le temps de les faire pour être agréable un petit peu à tout le monde et parce que ça me plaît et ça me fait vraiment plaisir de vous les partager. Maintenant, les gens un peu aigris, ça va 2 minutes. Voilà, je voulais juste vous le dire parce que c'est vraiment pas plaisant en fait. C'est simplement la façon dont c'est dit. Hein. Voilà, c'est la façon dont c'est dit. Tout ça parce que ça ne plaît pas. Eh ben écoute, ouais, mais non. Voilà. Bon, allez, on passe. On a assez fait, on a assez mis les points sur les i et les barreautés, mais à un moment donné, c'est bien de le dire. Alors oui, je sais que certains vont me dire non, mais il faut accepter la critique. C'est pas accepter la critique. Je propose plusieurs formats, plusieurs choses. Tu sais, c'est un peu quand tu vas au supermarché, quoi. Pour une lessive, tu as plusieurs marques. Et ben, tu prends celle que tu veux. Voilà, c'est pas pour autant que les autres c'est de la merde, c'est que tu prends celle qui te convient, et etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil là. Alors, j'ai quelqu'un qui est en train d'intégrer d'énergie masculine et les énergies de pardon et on dit qu'il était temps parce que c'est quelqu'un qui est longtemps resté dans le jugement. Voilà, 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 voilà. Il y a aussi pas mal d'énergie de jugement chez la féminine, bah, ça, c'est un rapport aussi peut-être avec ce que je disais, tu vois, et que ça demande aussi un petit peu de travail pour retrouver des énergies plus légères, plus kiki, plus reliées au chakra du cœur, c'est important. Chez la féminine, il y a un besoin d'ancrage, hein, justement, parce que je pense que la féminine est aussi dans des énergies un petit peu de ras-le-bol, elle a plus envie qu'on lui impose, qu'on lui dise, qu'on truc, qu'on machin, que tati, que tata, dans le sens où elle a donné beaucoup d'amour en fait à cet autre, à ce masculin, et pour certaines, malgré justement ce travail et cet ancrage, c'est quelqu'un qui a été beaucoup jugé, qui a été beaucoup critiqué, notamment par l'entourage du masculin. Et cette énergie féminine se dit que bon, ben, peut-être aujourd'hui, moi j'ai le chakra cœur ben, qui est ouvert et tout ça, il n'y a pas de raison qu'il saigne, j'ai envie de réussite. J'ai envie de réussite, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'amour, j'ai envie... Et finalement, bah oui, je comprends que mon masculin puisse avoir bonheur, va chercher bonheur, besoin, d'amour inconditionnel, etc. Oui, je lui pardonne, voilà, je lui pardonne, mais moi, étant donné que je ne vois rien arriver, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir, tu ne vois rien venir, mais moi, je vais faire venir à moi le bonheur total, l'épanouissement. Et tout ça, et ben, après une période probablement d'éloignement avec votre autre, hein, qui a créé du doute, hein, des confusions, etc., et qui vous a remis au travail féminine, ben, on fait place là à la lumière, à la conscientisation, à toute son expansion, ben parce que on a envie, encore une fois, voilà, sa petite sirène, quoi. J'ai envie de bonheur total, j'ai envie de m'épanouir. Alors oui, il y a le lien, oui, il y a la bulle, oui, il y a tout ça, oui, je comprends, oui, tatati tatata. Il y a besoin de
tout le jeu à sauter. Il y a besoin, il y a besoin, il y a besoin. Et moi, j'ai besoin qu'on me foute un petit peu la paix, en gros, et qu'on me laisse vivre, respirer. J'ai plus envie, dit la féminine. Alors, pardon, je ramasse les cartes. La féminine dit, j'ai plus envie qu'on me... comment dirais-je? C'est un peu couper l'herbe sous le pied, mais que qu'on me traîne déjà dans la boue parce que je suis lumineux ou lumineuse, qu'on me la mette à l'envers, quoi, tu vois, qu'on me la fasse à l'envers. Euh, bon, euh, pour moi, ça s'apparente un petit peu, il y a un petit peu de rancune. Euh, Tu vois, ça me fait le hockey. De la rancune, mais pas négative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors comment dirais-je? Parce que pour moi, c'est une énergie de rancune, mais c'est pas la rancune à proprement parler parce qu'elle n'est pas dans cette énergie revancharde, etc. Par contre, oui, c'est ça. C'est revancharde, c'est le mot et c'est ça qui me vient ensuite dans la canalisation. C'est je veux prendre ma revanche sur la vie. Je veux prendre ma revanche sur la vie, je veux la bouffer à pleines dents, je veux croquer dans la pomme, etc. Et je veux qu'on m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que... voilà. Parce qu'on a eu un ex-partenaire, oui, qui a probablement eu peur de cette, tu vois, de cette lumière, si tu enlèves, tu vois, de cette expansion, etc. Et là, le féminine te dit, ça va bien 2 minutes, mais maintenant, ça me gonfle, tu vois. Voilà. Je ne vais pas m'éteindre à chaque fois que quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut, où il va. En plus, ce sont des réponses par rapport à l'ex-partenaire, hein, parce qu'on parle quand même d'un retour, mais qui tarde. Et la féminine, elle regarde les étoiles et elle en a marre de rêver sa vie en couleur. Elle veut la vivre. Bon, j'ai un masculin. J'ai un masculin qui arrive quand même, hein, qui lui aussi, parce que la féminine probablement lâche prise aussi là-dessus, donc on sait que quand la féminine lâche prise un peu sur le lien et va de l'avant, ben ça aide son masculin à se libérer. Mais là, c'est pas tellement ça, c'est un masculin qui a envie de passer à l'action parce qu'il y a eu des déblocages de quoi? Des déblocages du troisième œil. C'est quelqu'un qui a fait des conscientisations, il y a eu des déblocages aussi au niveau des vies antérieures. Pour ceux et celles avec qui j'ai fait des lectures akashiques cette semaine, ça a bien secoué. Et il y a un déblocage aussi sur la jalousie et le mauvais œil. Je pense que votre autre est quelqu'un d'hyper influençable et mal influencé ou voilà, par le contexte, par des gens, par ce que vous voulez, par lui-même. Et ça a créé de sacrés blocages. On dit que là, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent, mais ça passe encore. C'est le nettoyage en fait qui a été tellement profond, hein, parce qu'il fallait créer de grosses avancées karmiques, qui le blocage, hein, vous voyez, on l'a encore, hein, de ces nettoyages profonds qui a permis de faire tourner la roue, mais qui fait que aussi on a quand même des messages qui tardent à arriver et que donc on a des féminines qui n'attendront pas. Moi j'ai deux cas de figure, alors j'ai celles qui effectivement oui vivent leur vie mais non pas plus que ça et machin, qui sont prêtes à étudier le cas de leur masculin, mais elles sont pas très nombreuses là. Là, on n'est pas vraiment... alors oui, effectivement, quand vous vous êtes rencontrés, vous êtes les parfaits opposés, hein, les parfaits reflets, les parfaits miroirs, etc. Oui, cet ex-partenaire, on a eu peur, on n'a pas tout compris. La féminine, elle a eu plus de conscientisation, mais c'est une féminine qui a parlé avec le cœur et qui n'a récolté finalement peut-être que des jalousies ou des choses qui l'ont secouée, mais parce qu'elle aussi, elle avait des choses à travailler, notamment sur la lignée familiale, hein, il y avait du transgénérationnel des deux côtés, mais c'est une féminine qui aussi s'est empêchée de dire, hein. Ça a coincé un petit peu le chakra-gorge, dans le sens où je ne vais pas encore rentrer en conflit, je ne vais pas, mais ça lui a créé quand même beaucoup de grisailles, beaucoup de difficultés, mais elle a réussi à intégrer cette période d'acceptation. Et maintenant que c'est fait, bah, c'est au tour du masculin.
Voilà, c'est autour de cet autre-là, qui est en pleine période de nettoyage, etc., de désalourdissement, on ne sait pas le mot, ça n'existe pas, d'allègement, voilà, c'est ça, et de nettoyage. Et aujourd'hui, ce qu'il voit, lui, dans sa féminine, c'est sa Queen Bee, c'est-à-dire, euh, j'entends, je te vois, tu vois, c'est vraiment ça, c'est je vois ta lumière et je la comprends. Donc il est dans l'acceptation de cette lumière qui au départ il s'est dit waouh, elle m'a, comment dirais-je, tu sais l'attaque de la momie, elle m'a envoûtée, elle m'a, non 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 pas du tout, euh, mais qui n'a rien compris en fait. Vous êtes arrivé comme un tsunami avec tout cet amour inconditionnel que vous avez pris avec beaucoup de légèreté, mais ça ne veut pas dire beaucoup de légèreté et l'insouciance, c'est que ça veut pas dire que ça ne comptait pas, c'est que vous étiez prêt ou prête à vous engager et à donner en fait, à donner avec cette ouverture de cœur hein, qui encore est là pour construire, pour faire fleurir, parce qu'encore une envie folle et furieuse de ce bonheur total. Et du coup, de l'autre côté, bah, ça a été pris comme un amour sacrificiel, une perte de liberté, une perte de repères, une perte de zone de confort, parce que votre autre, je pense, c'est quelqu'un qui s'était fait une fausse zone de confort, je vais me mettre aussi, je vais me mettre là, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, et puis voilà, et puis cette personne qui arrive pleine de lumière avec une aura de fou, je pense que voilà, avec cette sensualité, ce truc et ce machin, il vous avait en permanence dans la tête, dans le cœur, dans le corps, voilà, il transpirait, il vous transpirait, tu vois, c'est un peu ça, et parce que vous avez fusionné, et qui s'est dit non mais attends là alerte rouge danger ça fait tout exploser et je ne vais pouvoir rien construire parce que finalement c'est quelqu'un qui a tout inventé pour vous fuir ou en tout cas sortir de cette relation-là, en invoquant des choses, la peur de la perte de liberté, la manipulation, le truc et le machin, sauf que ça venait pas de vous en fait, ça venait de son côté influençable, etc. Ça a créé beaucoup de confusion et de peur, et de blocage mental, mais il était nécessaire de les nettoyer et de les purifier en pensant hein, par la pensée négative pour amener à se lâcher prise que votre autre est en train d'effectuer. Donc vous dit que pour moi il y a des nouvelles là dans le mois en cours. Alors le mois en cours, on va parler de juin parce que le mois de mai il est un peu short, c'est le dernier jour. Donc voilà. Alors tous les deux ça vous a plongé un petit peu oui dans la rancune, mais dans la rancune des blessures passées à nettoyer. Votre autre, parce que votre autre finalement n'a pas grand chose à vous reprocher. Hein, au final, parce que vous êtes resté finalement la plus carrée, mais et dans l'amour de vous-même en fait, dans le respect de vous-même, cette aura que vous comment dirais-je, que vous proposez. Et c'est aussi pour ça que cette personne se sentait vachement apaisée à vos côtés et en pleine élévation. Et il s'est dit, mais alors, du coup, si cette personne s'en va, si je m'engage et que ça capote en fait, hein, avec lui ou avec elle, avec cette énergie féminine, alors ça veut dire que ma vie repart en explosion, en feu d'artifice, etc. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui avait déjà peur de l'engagement, machin, a peur de la perte et peur de l'abandon. Donc c'est quelqu'un qui vous a abandonné avant d'être abandonné, qui vous a rejeté avant d'être rejeté, etc., etc. On peut toutes les faire. Qui a eu des paroles blessantes, etc. Ben, d'ailleurs, chez les fausses paroles, les mensonges, etc. Qui a oublié d'être authentique et qui n'a pas voulu être authentique par peur de cet amour, en fait. Par peur de ce qu'il ressentait, par peur de cet enfermement que lui seul et où les énergies euh, autour ont créé pour ramener cet autre dans cet enfermement et ses peurs et ses schémas limitants, ses propres schémas limitants. Et finalement, ça lui a créé beaucoup d'angoisse et de peur parce que votre aura, votre plus voyance, votre lumière, lui a montré sa sombre attitude et lui a montré qu'en fait, ben non, ça venait pas là et que les fantômes du passé, c'était bien les siens et non pas vous qui essayez de diriger sa vie. Parce que vous êtes l'abondance. C'est comme ça que votre autre vous voit. Il vous voit dans l'abondance et on vous dit que là, c'est fait pour, c'est son jardin, vous êtes sa lumière, alors ça muse peut-être, mais son jardin florissant, regardez pas le truc, parce qu'il y a marqué l'année en cours, non, voilà, c'est ça que vous représentez, une espèce de grand arbre, plein de fruits, plein de couleurs, plein de possibilités, plein de tout ça, et de replonger le masculin, en fait,
dans ses travers, ça l'a obligé aussi à lui dire, bah, tu vois, c'était pas sur la bonne route, c'était pas sur le bon schéma. Tu reproduis depuis des années des fausses zones de confort et que ça fait un moment qu'on te dit que tu dois aller vers ta réussite, ton propre chemin et t'engager. Et en vous voyant arriver, on se dit, waouh, mais alors tout est possible sans être possible, mais tout est possible. C'est-à-dire, c'est comme si vous... Il a essayé de vous faire passer pour un mirage, en fait. Tu vois, pour un mirage, de se dire, ouais, mais c'est tout possible, c'est tout possible, c'est tout possible, mais finalement, c'est pas possible. Tu vois. Voilà. On vous dit qu'il y a des déblocages dans le trimestre en cours. C'est quelqu'un qui a des somatisations. Ça fait un moment qu'on le dit, hein, qu'il se physiquement, voilà. Bon, il y a quand même une grosse période de stagnation. Hein, et tu vois, la lumière commence à passer par-dessus le mur de stagnation qui est sacrément entamé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait vraiment la libération des blocages. Mais c'est un combat que votre autre est encore en train de mener. Et c'est assez rude. Hein. C'est lui-même qui le combat. Voilà. C'est-à-dire qu'après avoir combattu l'amour, vous, et il y a eu la conscientisation que ça ne venait pas de vous. Voilà. Les énergies tierces que l'on a combattues ou que l'on combat encore. Et après, la troisième tête du monstre, en fait, et la véritable tête du monstre, c'est-à-dire, tu sais, t'enlèves les couches de masque. Non, c'est elle, c'est mon autre, la gna gna gna, puis vous a dégagé. Et puis, non, finalement, c'est pas ça parce que ça continue et c'est pire même. Donc, c'est pas ça. Puis après, les énergies tierces, truc, machin, nana. Et puis après, en force d'enlever les couches, on se dit, mais en fait, il est où le problème? Et là, il est face à lui-même. Tu vois, c'est comme si là, il faudrait mettre la même image dans l'autre sens de votre autre. Voilà où il en est. Donc, oui, on est à la croisée des chemins et on est à une sacrée fin de cycle. Donc, il faut vraiment se prendre en charge. C'est quelqu'un qui a des excès ou des moments de tristesse assez profonds, assez importants. Hein, quelqu'un qui... probablement qui pleure quand il est seul. En tout cas, des choses assez récurrentes et assez difficiles. On lui demande de faire appel à son enfant intérieur. Hein. C'est quelqu'un qui est en relation aussi avec ses proches et sa famille. On lui dit de faire attention à ce qu'il dit et la façon dont il le dit, parce que ce n'est pas que dans son contexte familial, il y ait des personnes que mal intentionnées, hein, on sait très bien qu'il y a toujours des énergies tierces partout, mais que pour être véritablement aidé, parce que c'est quelqu'un qui demande de l'aide, ou en tout cas des conseils, probablement, notamment en termes professionnels, etc., d'avenir, mais notamment pour revenir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui aimerait revenir vers vous, probablement la communication. Ça, c'est pas nécessairement très bien fini, ou en tout cas ça s'est suspendu, donc c'est quelqu'un qui ne sait pas trop non plus comment revenir, parce qu'il y a un petit peu de honte quand même. Ça lui fait la cacahuète aussi, à un moment donné, tu vois, on ne peut pas tout dire et tout faire sous prétexte qu'on est en lien, que si, que machin, que la compassion, l'amour inconditionnel, ça c'est de la merdoum en branche. Il faut qu'à un moment donné, on assume aussi les paroles que l'on a eues envers l'autre, parce que ce qui est sorti de la bouche de cet autre, ou ce qui sort de la vôtre, hein, peu importe, quand c'est dit, c'est dit. Voilà, donc, et c'est jamais dit au hasard non plus. Donc je pense que, alors est-ce que ses parents ont dépassé sa pensée? Ok, mais maintenant pour revenir et se rattraper, déjà je pense qu'un véritable excuse-moi, c'est le minimum. Et c'est pas quelqu'un qui est sûr que vous puissiez entendre ce qu'il ou elle a à dire, alors surtout dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors comme vous êtes en lien d'âme, il doit le ressentir quand même, qu'il y a un peu de difficulté, mais c'est quelqu'un qui demande, ou qui en tout cas commence à parler de vous, de votre histoire, ou de son souhait, ou de ses difficultés, ou de ce que vous voulez, avec ses proches. Et on dit à ce masculin, si tu veux parler à tes proches, donne-leur tous les côtés de la médaille. C'est pas juste, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et on m'a dit que machin, raconte-leur la vraie histoire. Et l'authenticité, elle va commencer là, parce que quand les personnes ont tous les pans d'histoire, c'est-à-dire les deux côtés de la médaille, le vôtre et le sien, en gros les deux sons de cloche, ou tous les sons de cloche, on est plus à même de donner un conseil avisé. Quand tu n'as que le son de cloche du masculin et qu'en plus, je sais pas, tu es sa mère, sa soeur ou truc et machin, il y a l'affect qui rentre en jeu. Alors même si tu lui dis, écoute, t'as été con, t'aurais dû le dire comme ci ou comme ça, mais il y a l'affect qui dit, écoute, on a tous le droit de se tromper, gna gna. Donc tu vois, le conseil, il est mita-mita, mais ça a le mérite. Moi, je dirais que ça a le mérite d'être fait. Ça a le mérite d'être demandé. Ça a le mérite d'être actionné. Donc, en tout cas, de toute façon, c'est quelqu'un qui a un choix à faire, qui sait très bien que votre rencontre a été forte et qui
comprend pourquoi elle a été forte, voilà, non pas parce que c'était l'illusion, l'éphémère, la passion, etc. Oui, il y avait de la passion, hein, de la bulle, machin, mais c'est pas de la trahison, c'est de la vraie connexion, de l'amour qui tue et qui amène à un amour durable. Et on a envie de profiter de cet amour durable, de le récupérer, ou en tout cas de tenter l'aventure. J'ai l'impression que c'est un masculin qui aujourd'hui a envie de tenter l'aventure, voilà, parce que il ne peut y avoir que des côté positif. Et donc, pour avoir les retombées positives de ça, il va falloir revenir à la communication et il va falloir revenir vers vous et à actionner la réconciliation. Et la réconciliation pour pouvoir aller acter et en tout cas mettre en place les énergies de réussite. C'est quelqu'un aussi qui est dans ces énergies-là, qui commence à récupérer son plein pouvoir pour aller vers ces énergies de réussite. Bon, donc ça, tu vois, j'ai la réconciliation qui vient derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, oui, on a toujours le lien avec les vies antérieures, avec l'être aimé, donc on vous confirme bien que c'est un lien d'âme, ça je l'ai déjà dit. Bon, et que malgré l'envie de faire tomber ça dans l'intérêt, dans le désintérêt, l'oubli, tu vois, le puissant fond, je te jette au fond du puits, non, ça n'a pas existé, aujourd'hui revient en conscience quoi? L'évidence. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre à l'évidence de l'amour tout simplement, et que l'amour, c'est l'amour, quoi. Ça ne s'explique pas, ça ne s'explique pas, et ça ne se commande pas. Vous pouvez faire des filtres d'amour, des trucs à la con, certains de la magie noire, la magie rouge, ce que vous voulez, allumer 10 000 bougies, danser à poil sous la pluie, aller jeter des pièces, j'en sais rien, moi, du haut d'une montagne en disant oui, je le veux, ou siffler sur la colline, tu vois ce que je veux dire. Non, ça ne marche pas, on n'achète pas l'amour, on ne le conditionne pas, voilà, tu peux l'écarter, le mettre en place, en cage, etc. Faire comme si ça n'existait pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, quand c'est là, c'est là. Et encore plus quand on a un pacte univers et avec l'univers, etc. dans ces liens d'âme et qui sont des parcours initiatiques. Alors, ça peut durer un temps, vous pouvez changer de partenaire, etc. Mais en tout cas, tant que c'est pas vécu, appris, là, dans cette énergie-là, ça doit être vécu, ça doit être. Ça doit être et ça doit s'ancrer dans la matière. Tel que vos âmes l'ont souhaité, le vivre et vos cœurs aussi, parce que au-delà du lien, comme je vous dis souvent, le lien ne fait pas la relation ne fait pas le lien, puisque nous sommes humains, terrestres, etc., des êtres incarnés. Il y a l'amour, et le cœur, il dit, el corazón, il dit, te quiero, mi amor, et je te veux, et voilà, et du coup, il vous veut, mais il n'est pas là. Bon, donc, de toute façon, ça c'est la paix intérieure. Hein. Il vous voit comme sa paix intérieure. Tu vois, c'est une femme avec un truc. Bon, voilà, quand il est près de vous, vous êtes son garde-fou. Vous êtes son garde-fou et sans vous, c'est la foudre, c'est la rupture, c'est le craquage complet. Bon, voilà. Hein. Et bon, on dit que de toute façon, malgré les ralentissements, le changement est désormais imminent. Et que ça va activer quoi? Votre chakra sacré et vous allez retrouver cette bulle ensemble. Il aime bien cette bulle. Hein. Bon, écoute, c'est déjà pas mal et très intéressant. Alors, j'ai trop de boîtes tout nettes. Qu'est-ce que... on peut prendre l'Astro Crush si vous voulez. Alors, qu'est-ce que l'on a là comme autre carte? Après, oui, la féminine, elle a fait une réharmonisation générale et puis elle a moins envie d'être là-dedans. Pourquoi? Parce que elle veut le vivre. Elle veut plus qu'on me dise oui, j'hésite, peut-être, machin. Bien sûr, elle le comprend, elle l'entend, mais voilà, c'est quelqu'un qui va prendre des risques pour vous. Et il y a le 7, encore une fois. C'est qu'une féminine qui n'a pas envie d'être laissée de côté, elle veut être vue pour ce qu'elle est, elle veut vivre en fonction de ses émotions, elle n'a plus envie de se cantonner, donc voilà. Elle a des nouveaux projets, elle a des nouveaux, voilà, tout ça, et elle n'a plus envie de ce manque de franchise. Voilà, c'est ok, je veux pas, peut-être on peut discuter, pas discuter, ça se fait pas, mais c'est pas on-off, 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 elle a envie de quelqu'un, de partager avec des gens adultes, tu vois, et là, je l'ai là, manque de confiance. C'est pas le manque de confiance en soi, c'est un manque de franchise. C'est pas elle qui manque de franchise, c'est que oui, je veux une histoire, oui. Cette histoire, elle est possible, je sais, mais je veux la vivre. Si tu viens
Alors, masculin, si tu vas vers cette féminine en lui disant oui, je vois, je sais, peut-être, mais je sais pas, j'hésite, blablabla, tu vas te manger la porte. Hein. Bon, encore une fois, on dit que c'est un masculin qui demande de l'aide à l'univers, qui est guidé. Hein. Mais bon, l'univers le guide, machin, mais faudrait ne pas ignorer les signes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'univers te dit, oui, mais tu m'as demandé de t'aider, je t'aide, mais regarde les signes. Bon, en tout cas, on vous parle d'un partage. Hein, c'est quelqu'un qui va venir vous voir, ou en tout cas, qui va avoir envie de passer du temps avec vous. Est-ce que vous répondrez ok, bon, j'ai l'âme sœur hein, voilà, donc on reparle de nouveau, et c'est le 7 dessus. Voilà, donc oui, c'est quelqu'un, c'est votre âme sœur qui va vous donner des nouvelles, voilà, pour partager un moment avec vous. C'est quelqu'un qui vient vous voir, je ne peux pas le dire autrement. Bon, j'ai la timidité. J'associerai pas ça à la timidité. Enfin, pas au sens primaire où on l'entend, je l'associerai à quelqu'un qui... bon, déjà, ça va être compliqué, cadeau, hein, à mon avis, pour vous. Il va se faire péter la citronnade, le type, et les élastiques de la culotte, juste avant peut-être d'arriver vers vous, pour vous dire il ou elle a des sentiments pour vous. Alors, je ne sais pas si vous allez obtenir un je t'aime. Voilà, parce que je pense que vous le perdez. Vous la perdez, je pense qu'elle tombe dans les pommes ou vous faites un AVC direct. Une crise de tachycardie, je ne sais pas. Alors, peut-être n'exigez pas ce genre de mots, mais tu vois quelqu'un d'un peu maladroit. Alors, de très tranchant dans ce qu'il ou elle va vous dire, tu vois, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer, hein, qui va employer des mots. C'est pas, il ou elle va pas bégayer ou machin. Mais par contre, dans la façon dont il ou elle va vous le dire, c'est genre, tu vois, oui, non, mais de toute façon, c'est vrai, machin. Alors, comment ça oui, bon, j'ai merdé, je me suis trompée, mais bon, c'est bon, hein, maintenant, j'ai compris, je te veux. Donc, oui, il va manquer des phrases, en fait. Temps, il va manquer le oui tu as merdé mais on va s'expliquer dessus, je te veux oui mais alors on va mettre un petit peu les tu vois, c'est un peu ça, c'est à dire que ça va être de but en blanc machin nani nana et puis en face vous allez avoir quelqu'un qui va faire t'as compris ce que j'ai dit, tu vois, et vous allez être là, vous allez vous dire c'est une blague ou comment ça va se passer en fait, c'est est-ce qu'il va remettre une phrase entre les deux et peut-être que vous aurez quelqu'un en face, tu sais, qui va attendre. Tu vas se dire, elle va pas répondre, elle va répondre, elle va pas répondre, elle va dire oui, elle va dire non, elle va dire oui, elle va dire non, elle va dire oui. Et vous allez être juste, je vous vois comme ça en face, en train de dire, je fais quoi? Je réponds quoi? Est-ce que je l'allume? Est-ce que je mets un abattage, tu vois? Est-ce que je comprends que il ou elle a sorti ça de but en blanc parce que il n'a pas su comment le dire ou machin? Voilà, il va y avoir un petit temps de latence pour retrouver un moyen de communication. Bon, écoutez, je sais pas, faites un bon apéro avant, mettez-toi en condition pour pouvoir accueillir peut-être la façon dont ça va être posé sur la table. Là, tu vois, c'est comme un plat où, ouais, on a bien cuisiné le poisson, mais on t'a posé le poisson, tu vois. Autour, il n'y a pas de fioritures, de petits légumes découpés. Et la féminine aimerait bien qu'on mette un petit peu les petits plats dans les grands. Voilà. Je pense pas que ce soit ce que tu obtiennes féminine. Et ça me fait marrer parce que je vous vois tous les deux. L'un en face de l'autre, tu sais, en train de siroter le verre et de se dire putain, si je dis un mot de côté, c'est fini. Et l'autre se dire bon, si j'emploie encore une autre phrase, je vais décéder. Comment on fait? Aïe, 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 aïe. Et je vois Cupidon s'arracher les plumes en disant on va pas y arriver, les mecs. Bon, voilà. C'est un petit peu ça votre premier rendez-vous. Après, ça va se détendre, ne vous inquiétez pas, ça va se détendre. Vous allez retrouver la... Fantomètre, tu te couches, s'il te plaît? Ah, ben Fantomètre a éteint la lumière. Tout va bien. Oh là là, on va y arriver. Excusez-moi. Hop là. Allez, je vais remettre ce qu'il faut où il faut. Hop là. Fanfan, tu arrêtes, je te prie? Merci. Alors, me voilà revenu. Fantomètre, elle nous casse le décor. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est mon bulldog anglais. Voilà.
qui est un peu rondoudou et qui est pas très fine. Ne marche pas sur les fils, por favor. Bon, alors, bon, elle m'a coupé mon excitation là, du moment. J'étais dans votre petit rendez-vous. Mais ça va aller. Vous allez retrouver la clé de la com. Vous allez y arriver. Vous prenez pas le chou. Et puis à la limite, j'ai envie de vous dire, si ça se passe comme ça, peut-être que c'est aussi un test d'authenticité, tu vois. Si ça se passe comme ça et que bah, toi, masculin, tu lui dis, bon écoute, c'est sorti comme ça, j'ai peut-être été un peu brute de pomme ou machin, j'arrive pas à te le dire autrement. Ça va détendre la féminine. Et toi, féminine, lui dire, alors, après tout ce qui s'est passé entre nous, j'aurais bien aimé que tu rajoutes quelques explications et quelques phrases, etc. Mais si vous le prenez avec ce qu'on a vu tout à l'heure, légèreté, du premier coup, légèreté et insouciance, tu vois, comme des enfants, machin, vous allez pouvoir en rire. Vous allez pouvoir en rire et vous dire des choses plus profondes, plus... C'est là que ça va venir. Mais si tu restes dans la rancune, c'est que tu es sur le passé, vous partez au clash. Hein. Donc vous n'êtes pas là pour vous mettre le couteau sous la gorge ou vous faire 10 000 reproches. Bon, next. Vous pouvez parler de ce qui s'est passé parce que c'est important, c'est pas comme si ça n'avait pas existé. Il faut vous dire ce que vous avez. Et justement, libérer ce chakra-gorge, tu vois. Tu vois, d'ailleurs je le dis. Pardon, c'est-à-dire libérer, vraiment, dire ce qui s'est passé, ce que vous avez vraiment ressenti, mais tranquille, tu vois, tranquille et mine. Tranquille, pambril, parce que sinon, sinon l'énergie, elle va se retourner contre vous et vous allez rentrer dans les gna les jugements et les machins, alors que c'est pas du tout ni l'un ni l'autre. Si vous acceptez de vous voir, c'est pas du tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Ah bon, bah, j'ai quelqu'un qui pense à vous, hein, j'ai le 7, voilà. Et c'est quelqu'un qui... alors, qui au départ se défendait de dire qu'il ou elle pensait à vous, alors que vous vous disiez, mais moi je pense à toi quasi tout le temps, etc. Bon, voilà. Donc il s'en est défendu, qui a essayé d'arrêter de penser à vous. Après, c'est quelqu'un qui est passé par la phase je me surprends, alors que j'ai mis un terme, ou en tout cas que je me suis éloignée. Je me surprends à penser à lui ou à elle. Curieux. Non, ça n'existe pas, je ne le vois pas. Tu vois, c'est un peu ça. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui se dit waouh, je pense à lui ou à elle, ça me manque. Voilà. C'est ça la différence, tu vois, le passage des étapes. Et tiens, tu vois, d'ailleurs, on parlait de TikTok. J'ai fait une guidance tout à l'heure sentimentale qui donne l'état d'esprit du masculin. Vous feriez bien de la regarder parce que justement, ça mettait en lumière le passé dans la façon dont il voyait la relation, le présent et ce qu'il voulait mettre en place dans le futur. J'ai trouvé qu'elle était vachement intéressante, cette canalisation silencieuse. Donc peut-être vous pourriez la regarder pour ceux que ça intéresse. En tout cas, parce que ça y était. Tu me manques, etc. C'est quelqu'un qui pense finalement à la même chose que toi, c'est-à-dire qui est attiré par vous désespérément. Voilà. Qui est attiré à vous par désespérément. Après, c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui se demande si vous avez quelqu'un d'autre, si vous êtes passé à autre chose, qu'est-ce que vous en pensez, où vous en êtes vous, parce que vous n'en parlez pas beaucoup hein, de tout ça. On se pose la question, on dit qu'aussi autour de cet autre, il y a eu des énergies, d'influence en fait. On a essayé de manipuler, ouais. C'est quelqu'un qui est influençable, qui a été manipulé, hein. Regardez, tu vois, c'est la marionnette là, qui a été, ouais. Soit par une ex, soit par un ex, soit par un faux ou une fausse autre, soit par des amis, par la famille, un contexte, enfin bon, voilà, sous prétexte qu'on tenait à lui ou à elle, ou soi-disant qu'on était amis, amants ou machin, oui, machin. Enfin, on a essayé de l'influencer à chaque fois que cette personne a essayé de revenir vers vous ou de s'abandonner à penser à vous, ou qu'il a eu le malheur de dire que il ou elle, c'était vous avec qui il ou elle avait envie d'être. Donc ça relève d'un sérieux manque de confiance en lui ou en vous, en lui plutôt, et une grosse immaturité. C'est pour ça aussi qu'il y a eu une rupture, parce qu'il y avait besoin de réfléchir à quoi? De comprendre cette peur de l'engagement, qui n'était pas forcément avec vous, mais aussi avec
avec lui-même, hein. Et donc, tu vois, là, j'ai encore le manque de confiance en lui ou en elle, hein. Vous lui avez vraiment mis le nez dans son caca, hein, le nez dans sa litière. Donc, du coup, ben, ça a provoqué beaucoup d'hésitation. Ça l'a peut-être rebooté dans ses addictions, reboosté. Et c'est quelqu'un qui vous a caché la vérité. Et à force de plus pouvoir cacher la vérité sur ses sentiments, ses peurs, ses doutes, ses trucs et ses machins, la seule chose qu'il ou elle a trouvé, c'est de s'éloigner de vous par n'importe quel moyen. Donc, quand c'est quelqu'un qui a peut-être essayé de s'éloigner de vous par des on-off, des trucs et des machins, ça n'a pas marché. Puis, plus en fait, on faisait un off, plus on avait envie de faire un on, donc on revenait vers vous, et plus ça s'intensifiait, donc on refaisait un nouveau off, et nanani, nanana, et en fait, c'est allé crescendo dans ce qu'il ou elle vous a dit ou vous a fait dans la trahison. Tu vois, au début, c'était léger, léger, petit déjeuner, et puis à un moment donné, ça a été PAM, un gros coup de poignard pour mettre un coup dans la fourmilière en se disant, ben là, c'est sûr, avec ce que je vais lui dire, genre, je t'aime pas, etc., etc., des paroles que l'on connaît tous que trop bien, pour créer un véritable éloignement, mais au final, pour être sûr que vous n'alliez pas lui dire oui, ben, je comprends, ou ok, prends ton temps, il n'y a pas de souci, parce que dans la méchanceté, ou en tout cas dans l'humiliation, ou dans des choses qui ne sont pas très jolies à dire ou à faire, eh ben, on était sûr que vous ne vous laisseriez peut-être pas faire, et que donc, eh ben, vous alliez, comment dirais-je, respecter cette distance qu'il mettait entre vous, cet éloignement, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu les coronesses de vous dire, écoute, j'ai besoin de temps, j'y arrive pas, je manque de confiance en moi. On a préféré vous invectiver à vous, voilà, plutôt que de se remettre en question et vous dire, j'y arrive pas. Donc ça a joué de mensonges et de malhonnêteté. Et vous, à un moment donné, vous avez dit, non, mais attends, si tu me lièches dessus, tu vois, ou si tu me craches à la tronche toutes les 2 minutes, tu restes, tu sais que tu sais pas, c'est que tu sais pas qui tu es, tu sais pas qui je suis, tu sais pas comment ça se passe entre nous. Et donc, non, à un moment donné, je ne me laisse pas faire, donc ok, je m'en vais. Donc, c'est quelqu'un qui attendait en fait que vous partiez sans partir. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à partir. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance physique pour vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous donner une invitation. C'est quelqu'un aussi qui a essayé de vous dire qu'il vous aimait d'amitié, mais alors là, que nenni, niche nada, kékette, enfin bon, c'est vraiment pas du tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui a envie d'un rapprochement et qui a envie d'un rapprochement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a envie de créer son futur avec vous, parce que je t'aime d'amour, quoi. Voilà. Donc, on met 9, on met terme, un terme à la fin de ce. Bon, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, vraiment, je vous invite à aller voir la truc de TikTok parce que ça complète vraiment celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que dit la sagesse de l'oracle de l'arc-en-ciel? La bonne pluie tombe au bon moment. Ben oui, donc sur vous il a plu, hein, sur la relation, quitte à créer des ruptures, etc. Mais c'était au bon moment pour pouvoir vous reconstruire l'un comme l'autre, hein, et surtout l'un sans l'autre, parce que ce n'était pas équanime, ce n'était pas équitable. Bon, même si autour de toi tout s'agite, ce mélange s'obscurcit, fais toujours respecter ta liberté. Eh bien oui, féminine, on a dit qu'à un moment donné, il fallait aussi faire entendre ta voix. Et aimer, ce n'est pas se substituer à l'autre. Alors, vous, ce n'est pas se substituer à votre autre pour créer et sous prétexte qu'il y a un lien, que vous avez envie d'être aimé et que vous l'aimez et que truc et machin. Et pour votre autre, ça a eu la même résonance, mais avec son entourage. C'est-à-dire, fais toujours respecter ta liberté et ce manque de liberté ou cette perte de liberté, elle ne s'est pas passée avec vous, mais par des schémas que votre autre a mis en place depuis un moment et par l'entourage ou les personnes toxiques ou les situations toxiques dans lesquelles il ou elle est ou elle était depuis un moment, parce qu'on dit que là quand même c'est quelqu'un qui a voyagé et qui va continuer de voyager et de se sortir. De toute façon, l'univers veille à ce qu'il se sorte de là où il est et la façon dont il le met en place. Et ça dans tous les pans de sa vie, c'est-à-dire amical, familial, lieu de vie, lieu de travail, enfin il y a tout qui est remis à plat et sur la table, tout comme chez la féminine aussi, mais la féminine le fait en conscience, c'est pas l'univers
elle est guidée par l'univers, mais c'est pas l'univers qui remet tout à plat. Elle met tout à plat parce qu'elle change de vie. Voilà, tout le fait qu'elle veuille vivre cet amour maintenant et pas avec des excuses. Et cet autre, lui, comprend que, poussé par l'univers et par les effondrements, comprend que ce qu'il veut, c'est construire avec cette féminine, ou en tout cas cette personne, et qu'il faut se sortir un peu le wad pour avancer et balayer et mettre des choses dans sa vie, mais des choses pérennes, et pas juste un petit oiseau là, piou-piou, qui fait piou-piou et qui pipote toute sa journée. Ça, c'est pas possible. Et voilà, et on dit que l'humilité, c'est la clé de la fertilité. Voilà, ça la féminine l'a bien compris. Par contre, le masculin, c'est ce qu'on lui a fait comprendre. L'humilité, c'est la clé de la fertilité. Et la carte numéro 8 avec l'infini. Si tu es décidé à changer les choses, ne te focalise pas sur le temps. Avance. Voilà. Et bien c'est ça. C'est maintenant, on arrête les aiguilles, de regarder les aiguilles. Oui, je le ferai demain, peut-être, la procrastination, ou ça avance pas assez vite, ou machin. On avance. Jour après jour, on met un truc en place. Bon, il se passe ça, ok, j'y fais face. Tac, 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 tac. Voilà. Et la roue est en train de tourner. Après, il y a des énergies rétrogrades, donc c'est un peu compliqué. Mais d'ici, on va dire, fin juin, début juillet, vous allez récolter. En tout cas, il va y avoir un gros coup de balai. La tristesse et la joie ne sont que les deux facettes du même bétail. Et bien, on est en pleine réunification chez ce masculin. Et on dit que l'épée de la destinée est à double tranchant. Nous devons tous faire des choix. Oui, un choix est un choix et c'est quelqu'un qui est en train de comprendre que le bonheur est un choix. C'est probablement quelque chose que vous lui avez déjà dit, qu'il ou elle n'avait certainement pas pris en compte en disant ouais, ok, mais en attendant, elle avait raison, oui, il avait raison, donc ça pique un peu la nouille. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. Pourquoi? Parce que l'univers dit qu'il y a chaque jour quelque chose à apprendre, chaque jour quelque chose